nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Où est parti tout le monde? Bonne année. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Nous avons battu pendant 12 mois. Et pour nous, c'est bien. Et nous avons encore le temps. Nous parlons de Noël. Noël. C'est quoi Noël? Est-ce que Noël c'était exactement le 25 décembre? Est-ce que Noël est le 27 décembre? Est-ce que Jésus était né le 27 décembre? Le 27 décembre. Pour l'interrogation. Nous allons chercher à connaître cela. Nous allons sonder les Écritures. Nous allons voir les lunettes. Les lunettes du prophète Branham. Si Jésus était né le 25, alors s'il était né le 25, pourquoi il est né? Il est venu faire quoi? C'est comme un touriste. Il vient et puis il meurt, il repart. Non. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est jamais né physiquement, Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ, est né physiquement. Il n'est pas né dans la maternité parce qu'il n'avait pas trouvé la maternité. On a cherché la maternité mais il n'y en avait pas. C'était plein de gens. C'est comme ça que il est né dans les tables des animaux pour que les Écritures s'accomplissent. J'avais démontré ça ici. Mais je ne prends pas ce temps. Nous allons juste à l'essentiel. Une vierge concevra. C'était une prophétie. Esaïe. Une vierge. Concevra. Dans Esaïe 7. Et cet enfant-là, on l'appellera Emmanuel. Mais quand on arrive dans Esaïe 9, on confirme la naissance de cet enfant. Un enfant nous est né. Un enfant nous est donné. On l'appellera. Au niveau de 7-14, c'était Emmanuel. Mais dans 9, on dit que il sera admirable. Le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. Dans 9, on dit qu'il est le conseiller. La parole que vous suivez, ce sont les conseils de Dieu. Alléluia. On dit qu'il est le Dieu puissant. C'est le Dieu tout puissant. Au ciel, sous la terre, sous la terre. Aucun nom n'a été donné. Si c'était le nom de Jésus. Et la Bible dit, tout genou fléchira devant moi. Alléluia. On l'appellera Dieu le Père. Cet enfant-là, Emmanuel, est aussi Dieu le Père. Alléluia. Maintenant, en dehors de Jésus, qui est le Père, il est le Dieu Fils, il est le Dieu Père, et c'est lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux, mais c'est un Dieu dans différentes fonctions. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Amen. Cet
enfant-là, qui est Emmanuel, Dieu au milieu de nous, est né. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 1er, on dit qu'il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien sur la terre, ni au ciel, n'a été créé sans la parole. Et mon toya est ce que non, nous sommes à Botamate. Et là, c'est nous sommes à Botamate. Téléma Kindi. C'était l'antichrist. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce Dieu-là est un type. Parce qu'on l'appelait agneau. Et s'il est agneau, il doit correspondre à son image. Alléluia. Comment est l'agneau? Il est doux. Il est calme. Il ne se conduit pas le même. Il a un berger pour le conduire. Et quand Jésus était ici, il était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas faire quelque chose si Dieu ne le lui révèle pas. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? C'était une façon de justifier le fait qu'il était agneau. Et comme agneau, est-ce que les agneaux naissent au mois de décembre? Non. Peut-être selon nous les Africains ici, ou presque en désordre. Mais dans la civilisation occidentale, les agneaux naissent au mois d'avril. Amen. Naissent au mois d'avril. Alors si Jésus est agneau, il ne doit pas naître au mois de décembre. Il doit naître au mois d'avril. Et le prophète William Marion confirme que notre Jésus est agneau, n'est pas né au mois de décembre, n'est pas né le 25 décembre, il doit être né au mois d'avril. Comment on est arrivé à cette date? Il y a eu confusion entre les chrétiens et les païens. Les chrétiens avaient beaucoup de dates. Les païens aussi avaient beaucoup de dates. Alors on a convoqué le conseil de Nice. Alors c'était où? À Rome. Alors pendant le conseil de Nicée, on a essayé un peu de mettre les idées ensemble. C'est une conférence, n'est-ce pas? Alors comme Dieu est soleil, Dieu est lumière, on a choisi une date qui correspond à l'adoration de Dieu de lumière. Et le Dieu de lumière, on l'adorait le 25 décembre. C'est pourquoi ils se sont mis d'accord pour que le 25 décembre soit la date de nativité de Jésus. C'est une convention. Ce n'est pas une réalité vraie. Mais notre prophète William Marion Branham a dit que comme le monde s'est concordé à fixer la date du 25 pour adorer, commémorer la naissance de Jésus, lui aussi accepte cela. C'est pourquoi il a prêché Noël le 25. Il a prêché la divinité de Jésus le 25 décembre. Est-ce que vous comprenez? Si dans ce message il y a quelqu'un qui dit que
Lui ne reconnaît pas la date du 25 décembre. Quelque part, il a raison. Parce que la vraie naissance de Jésus, ce n'est pas le 25 décembre. Mais étant donné que nous suivons notre prophète, la parole dit que répétez ce que disent les bandes et les brochures. Voilà pourquoi nous nous réunissons ici. On va nous critiquer par-ci par-là. On a nini. Le 25 décembre. Alors que Jésus a le 25 décembre. Donc, on a l'obagnon sur Moussakoulate qui aux Olandango pour nani. Olongoli kaka oyo. Amen. Étant donné que lui-même Branham se réunissait avec son église le 25 décembre, il prêchait, nous aussi nous le faisons. Mais nous savons que il y a donc sur le plan spirituel, la naissance de Jésus c'est aux alentours du mois d'avril ou le mois de mai. Parce qu'au mois de décembre là-bas c'est l'hiver, il fait très froid. Mais on a vu que quand Jésus est né, les anges étaient descendus, les bergers étaient dehors avec les bêtes. Ce n'est pas possible au mois de décembre. Et tous ces détails-là, nous les trouvons dans la brochure intitulée. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le paragraphe 27, 29, 30. Et même dans la brochure la divinité de Jésus, ça y est là-bas. La naissance de Jésus pour le monde, ça doit être l'expression d'amour. Bolingwa Nzambe monene mingi tokokiko. Alléluia. Cette grandeur d'amour a été exprimée par la naissance de Jésus-Christ. C'est écrit où? Dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. La question de savoir quel est ce monde que Dieu aimait? Les animaux, les arbres, les poissons. Non. C'était qui? C'était les humains. Car Dieu a tant aimé l'homme et qu'il a envoyé son fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes ici. L'expression d'amour, l'amour de Dieu. Quand il a regardé le monde, comment l'homme est partagé dans le péché, il se dit comment sauver l'homme. Les anges sont venus. Oh éternel, moi je suis l'ange de puissance avec le feu dévorant. Je vais descendre pour brûler. Ange Michael pouvait descendre avec son épée. Seigneur, envoie-moi. Tu vas écraser. Non. C'est un problème de sang. C'est un problème de papa et fils. Là, c'est le prix qui doit être payé. Alléluia. Ce n'est pas l'épée. Ce n'est pas la chaleur. Ce n'est pas le feu. Si c'est le sang qui doit être payé. Je dois payer la rançon pour racheter. Mais j'ai un plan pour ça. Et le plan de la
rédemption. C'est mon secret à moi. Les anges ne connaissaient pas. Alléluia. Quand il est descendu, il est né. La Bible dit que le ciel était vide. Il y a eu un silence. Les anges qui chantaient, Saint, Saint, Saint l'Éternel, se sont tus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Le trône est calme. Fait partie du roi des rois. Il était parti en bas. Il est allé naître. Les anges ont compris. Il avait dit, il avait promis, il descendrait lui-même pour libérer l'humanité. Ils sont descendus. C'est pourquoi ce jour-là, il y avait des anges, il y avait aussi des bergers. Ils ont chanté un cantique nouveau. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Ce jour-là. C'est pourquoi, bien aimé, quand Dieu est descendu, quand Dieu est venu sur la terre, c'était un prix à payer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Où se trouve la place de Branham jusque-là? Pour qu'on l'appelle aujourd'hui Dieu. Oh, Branham est Dieu. Oh, Branham est Dieu. Où est la place de Branham ici? J'ai donné la naissance de Branham ici. Est-ce que les anges étaient descendus? Non, non. Il y a eu la colonne de feu. Juste pour confirmer que celui qui est né là, c'est mon serviteur. Mais la Bible dit pour Jésus, les anges sont descendus. Ils sont venus le chercher. Ils chantent un cantique nouveau avec les humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, chaque fois que nous parlons de la naissance de Jésus, nous devons l'amener sur deux aspects. Est-ce que vous suivez? Il était né homme d'une femme. C'est la naissance naturelle. Mais quand Branham prêche la Noël, il ne prêche pas la naissance naturelle. Il prêche la naissance spirituelle. C'est pourquoi Nicodème avait un problème. Notre bien-aimé Nicodème, lui qui conservait la parole de Dieu, mais il avait un problème. D'un côté, il voit Jésus. Il prêchait. Il parlait. Il ne comprenait pas. Lui qui est le docteur de la loi. Mais ce que Jésus prêchait, le bouleversait. Bouleversait son intelligence. Il dit quoi? Au juste c'est quoi? Ces paroles-là, même moi le docteur, je ne les maîtrise pas. C'est pas au juste. Il a fui le couvent. Il est allé la nuit pour rencontrer Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Lui avait un problème. Lui qui était le docteur de la loi. En d'autres termes, le sacrificateur. Il cherchait à entrer au royaume des cieux. C'est différent par rapport à nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, nous savons que pour aller au ciel, il y a un chemin. On appelle Jésus. Le pouvoir là s'appelle Jésus. Ça part d'où? Ça part de Shalom jusqu'au ciel. Alléluia. Ce pouvoir là s'appelle Jésus. Il a dit je suis le chemin.
Est-ce que vous le croyez? Jésus a dit, je suis le chemin. Ne peut aller au ciel que celui qui passe par moi. Si tu ne passes pas par moi, tu ne verras pas le ciel. Et aujourd'hui, nous connaissons le ciel. Le chemin qui nous amène au ciel, c'est Jésus. Jésus, la parole. Celui qui croira sera sauvé. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous savons, nous aujourd'hui, plus que Nicodème, que pour aller au ciel, il y a une lumière qui nous conduit. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Mais lui, Nicodème cherchait. Comment je peux arriver au ciel? Et nous, aujourd'hui, nous savons que pour y aller, il y a une lumière qui nous conduit. La lumière-là, c'est Jésus-Christ. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Et non seulement ça, il dit à son épouse, je suis aussi la porte. Alléluia. Je suis la porte. Pas encore. Je suis la clé. Oh! Mais bien aimé, pour toi et moi, le ciel est déjà ouvert. Votre quotidien est allé. Alléluia. Qu'est-ce que Nicodème me cherchait? Aller au ciel. Oh, le ciel était devant lui. Le ciel était devant lui. C'était la personne de Jésus. Nous aujourd'hui, c'est seulement entendre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, heureux c'est lui qui croit sans avoir vu. Il y a les gens qui ont vu, qui ont mangé, qui ont passé la vie avec Jésus et qui ont raté l'occasion. Mais nous avons seulement entendu, nous avons cru. Le ciel est à nous. Quelle était la réponse de Jésus? Pour aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Ah oui. Oui, Nicodème, qui était déjà à 70 ans, on lui demande de naître de nouveau. Ah, quelle question? Quelle réponse? Naître de nouveau. Naître, ça veut dire quoi? Je dois encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau. Oh, à ce temps-là, Dieu leur parlait par des symboles. Aujourd'hui, Dieu parle clairement. Pourquoi? Il parle à son épouse, il parle à ses enfants. Il n'a plus de secret. Tous les mystères sont dévoilés. Rien n'est caché à son épouse. Pour aller au ciel, croyez seulement. Celui qui croira. Crois seulement. C'est tout. Ne soyez que bon gars. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ah! Nicodème, il faut naître de nouveau. Comment tu dois naître de nouveau? Alléluia. Mais nous aujourd'hui, naître de nouveau, c'est croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire enlever les vieilles hommes. Enlever les vieilles hommes. Cette mauvaise pensée que tu as, ce que tu possédais. Alléluia. Amen. Et remplacer cela par le Saint-Esprit. Et pour y parvenir, il faut un engagement. La repentance. Le baptême au nom de Jésus. Pour le pardon de
péché. Et c'est alors qu'on reçoit la marque de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la nouvelle naissance pour nous. C'est-à-dire Jésus doit naître dans ton cœur. Ce que tu étais doit mourir le jour du baptême. On t'enterre avec le péché. On plonge. On amène sa vie. Dieu les amène au roi. De la même manière qu'il était enseveli, toi aussi tu dois être enseveli. Et le péché parti au loin. Tu sors propre comme la neige. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la Noël pour nous aujourd'hui. Noël spirituel est là. Noël naturel aussi est là. Noël naturel c'était pour les juifs là-bas. Mais Noël spirituel c'est pour les chrétiens à travers le monde entier. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. De telle manière que quand tu parles, c'est le but que tu parles. C'est Noël qui parle en toi. C'est Emmanuel qui est en toi. C'est le Dieu tout-puissant qui est en toi. Quand tu marches, c'est le but que tu marches. C'est Christ qui marche avec toi. Quand tu agis, c'est pas toi qui agis. C'est Christ qui agit en toi. C'est pourquoi dans cette joie-là, on a crié. Quand vous me voyez, sourire. Quand tu étais méchant, je deviens simple. Je deviens bon. C'est le plus moi pour le dire. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit doit avoir la place dans ton cœur. La parole de Dieu doit avoir la place dans ton cœur. C'est pourquoi Dieu a choisi le cœur et Satan a choisi l'intelligence. Quand je prêche, tu commences à raisonner. Est-ce que c'est vrai? C'est Satan. Satan derrière de moi. Sors parce que tu en as le pouvoir. Alléluia. Mais quand on te dit quelque chose, je prêche ici, tu sens quelqu'un dans toi. Amen. Puis aussi, Amen. Quand le fait dit, gloire à Dieu. Puis aussi, gloire à Dieu. Ce n'est pas toi, c'est la profondeur qui est en toi. Qui est notre profondeur. Alléluia. Oh mon Dieu. Jésus est venu seulement pour condamner les gens. Jésus est venu condamner. Non. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas né pour condamner. Jésus n'est pas venu au monde pour condamner. Jésus est venu au monde pour nous apprendre comment aller au ciel. Alléluia. Que je lis cela, n'est-ce pas? Allons dans Jean. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, disais-je. Reprenons le verset 17. Oh, makambo nzambe na message makabuka kokwisa makabuka makasi makabuka usala boyete. Avant de lire, parce qu'on lit le naturel. Oh mais attends-moi bijou tiagati. Attends-moi rouge à lèvres tiagati. Oh alléluia. Bon ça va maman. Tango nzamba sunga bino na maternité mwana bini. Mwana wana azaka na ba rouge à lèvres.
mwana wana azalaka na ba mini jupe mwana wana botamaka na ba bijoux mais soki na maternité moko boyike mwana moko abotami na ba bijoux bimoka ba mama bokobenge nani monstre démon alors mpona nini awa tozolakisa bana yango soki mokolo moko mwana no abotami ya mwasi tala nyonso kitoko me basi bapagoli barouge à lèvre banini oyo elongwaka te est ce que ondima mwana wana bon ti mpona nini na kimokolo bozondimaki basala yango amen. C'est nous qui apprenons aux enfants le péché. Lata boye, tia boye, salamo boye, salamo boye, mwasi nde, mwasi nde. Remarquez les jours de la mort d'une personne. Bamanzaka milaya atika kibasa nini bakati yango. Basuki bazaki na mwasani ni balongoli. Bilamba yoso bazaki na mwasani ni balongoli. Oyaki mabongo pamba, ozonga pe pamba. Un Corinthiens chapitre 11. Est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Mais si la nature doit nous enseigner à partir de ce que nous-mêmes nous sommes. Et quand on prêche, et message makamakashi. Toujours kokate, oboyo salate, on doit na boloko. Oh, nous avons bengai. Je dis que je ne tremble pas. Pourquoi Dieu est venu sur la terre? C'est pour quel objectif? Alléluia. Je disais Jean chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 21. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde en vous a dit, le monde en vous a dit, Dieu nous a créés à son image. Et nous devons être le petit Dieu. Vous savez pourquoi nous avons peur de quelqu'un à la maison? C'est parce que nous avons des péchés. Chez moi, il y a eu un phénomène de serpent. Non, phénomène, il y a pas de j'ai dit à Satan que on reçoit ta mutumoko awa te. Oza na chambre, ozo fungo la chambre pour bima, nyoka wana tenda ozela yo. Ce n'est pas un serpent. C'est plusieurs serpents. Nyoka moko plus.